Je vais passer maintenant la parole à Lydia Thiolan pour le musée d'art Thomas-Henry. Oui, lors du dernier conseil municipal, vous devez vous en souvenir, nous avons acquis une petite eau-forte de Félix Buot. Et par cette nouvelle délibération, nous allons à nouveau enrichir nos collections. Félix Buot, vous le savez, c'est un peintre originaire de Valognes qui est très connu pour ses illustrations, en particulier les illustrations qu'il a menées des œuvres de Barbé d'Aurevilly, qui est aussi un très grand auteur du Cotentin. Donc nous conservons déjà actuellement 168 œuvres de Félix Buot, dont 13 peintures. Et le projet de Louise Le Gall, c'est de faire du musée Thomas-Henry le lieu de référence pour l'œuvre de Félix Buot. Il est donc très important d'acquérir un maximum d'œuvres de cet artiste, et les peintures sont particulièrement précieuses dans son œuvre car elles sont très rares. Il n'a réalisé dans toute sa vie que 86 peintures. Voilà pourquoi cette petite toile, cette petite huile, intitulée Les Oies, et qui n'a l'air de rien, est si importante pour nous. Alors, bien entendu, nous devons remercier très chaleureusement la Société des Amis des Musées et des Monuments de Cherbourg et du Cotentin. Les remercier les membres de cette société, la présidente Aude Godefroy, les remercier pour avoir accepté de mener à bien cette opération d'acquisition et également, bien sûr, pour nous proposer aujourd'hui cette donation. Un grand merci aux mécènes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à la bibliothèque Jacques Prévert et Raymond Queneau. Oui, le centre culturel que nous appellerons désormais le Casar réouvrira ses portes en avril 2015, comme nous l'avions annoncé. Les travaux avancent bien et nous devons donc évidemment anticiper la fermeture du service qui a été installé provisoirement dans les bâtiments de l'ancien hôpital maritime. Cette fermeture elle aura lieu en octobre 2014, c'est-à-dire 6 mois avant la réouverture, le temps de mener à bien les opérations de déménagement et de réinstallation des services. Cette délibération, elle concerne tout simplement les tarifs d'inscription que nous devons ajuster en fonction de cette fermeture en octobre. Bien sûr, ces tarifs, ils ne concernent que les non-cherbourgeois, puisque, bien entendu, pour les habitants de Cherbourg-Octeville, les emprunts sont entièrement gratuits et le demeureront dans l'avenir. Y a-t-il des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération donc numéro 50 concerne la tour observatoire du Parc Lié et la demande de protection en tant que monument historique. Exactement. Le Parc Lié, qui est aujourd'hui ouvert à tous, vous le savez, il était à l'origine la propriété d'Emmanuel Lié, ancien maire de Cherbourg, scientifique passionné d'astronomie. Emmanuel Lié se fit construire une tour observatoire à proximité de sa maison. Or, il s'agit là, à vrai dire, d'une pièce très rare, car il y a très peu d'exemples en province d'immeubles destinés à l'observation astronomique. Voilà pourquoi nous proposons aujourd'hui de demander son inscription à l'inventaire des monuments historiques. Cette protection, elle nous permettra d'assurer sa restauration et elle nous permettrait également de constituer dans son environnement une zone de protection, ce qui évidemment peut être très utile étant donné le caractère absolument remarquable sur le plan architectural du quartier de la Bucaille. Monsieur Huette. Attendez, je vous donne la parole. Est-ce qu'il peut y avoir un impact avec le projet de construction dans la rue Secondat? Non, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, mais à terme, puisque ce n'est pas un monument classé, on demande la protection. Mais ça montre bien que la volonté de la ville de Cherbourg-Octeville, de l'intérêt patrimonial à la fois du parc Emmanuelier et puis de l'ensemble des constructions, dont la tour, qui nous paraît éligible déjà à une procédure de protection. Et c'est un signe aussi que nous envoyons par rapport aux investisseurs du quartier en disant attention, on est sur un quartier qui a un caractère historique, un caractère patrimonial pour la ville de Cherbourg-Octeville, donc ça marque notre volonté d'une certaine façon à ce que s'il y a des projets, ils puissent se développer en harmonie avec l'esprit architectural du quartier. Y a-t-il d'autres remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération donc suivante, toujours Lydia, pour la convention de partenariat en faveur de l'accès à l'art et à la culture. Oui, vous connaissez déjà cette convention qui lie le service pénitentiaire d'insertion et de probation à la ville de Cherbourg-Octeville. Une convention par laquelle nos structures culturelles municipales proposent des projets dans le cadre de leurs activités aux personnes sous main de justice qui sont détenues à la maison d'arrêt de Cherbourg. Eh bien, vous avez ici la programmation pour l'année 2014. Pour nos musées, il y aura une présentation de l'exposition dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement et surtout une opération menée dans le cadre du musée Fellmur, de la 3e version, de la 3e saison du musée Fellmur. Il y aura un choix d'œuvres réalisé en commun avec les détenus. Par ailleurs, pour la bibliothèque, nous aurons un certain nombre de projections de films et également, très important, un atelier d'écriture dans le cadre des Mercuriels, avec Ricardo Montserrat. Qui vote contre? Qui s'abstient? Pardon, excusez-moi. Proposer à des prisonniers de la prison la route de la voie de la liberté, c'est peut-être un petit peu prendre des risques, je ne sais pas, mais enfin... Hein? C'est volontaire. Ah bon, d'accord. Ça a été pensé... Vous jouez avec le jeu, Madame Thioland. Non, mais ça a été pensé pour ça, évidemment. Et vous aurez remarqué également que l'atelier d'écriture qui sera réalisé avec Ricardo Montserrat a le même thème. C'est-à-dire qu'il s'agit de travailler sur une sorte de kilomètre zéro d'une voie de la liberté. Bien sûr, c'est conçu spécifiquement pour nos détenus et bien entendu dans toute la délicatesse nécessaire lorsqu'il s'agit d'aborder ces sujets dans ces lieux-là. Je voulais plaisanter. Oui. Délibération, donc je ne sais plus si on l'a voté ou pas, donc je la remets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.